Attention, les impôts pourraient augmenter. Les impôts sur les cryptos. Eh oui, il a été envisagé que la flat tax passe de 30 à 33%, voire même 37,2% pour les plus riches. Salaud de riches. Mais là tu te dis, peut-être je suis tranquille en fait. Si je m'expatrie, y a pas de souci. Mais non, c'est pas aussi simple que ça. Parce que les députés ont même songé à un impôt universel. C'est-à-dire que peu importe où t'es sur la planète, on viendra taxer ton profit. Tout ceci ressemble à un scénario catastrophe de la fiscalité, sûrement pour pas mal d'entre vous. Et fort heureusement, bonne nouvelle, ce scénario ne se réalisera pas. En tout cas, pas tout de suite. Mais ça s'est joué à peu de choses. 29 voix contre 22. À 7 voix près, ce projet de finances pour l'année 2025 aurait été mis en application. Ce qui veut dire que ce scénario, qui pour l'instant reste fictif, pourrait se transformer en réalité dans les années à venir. Dans cette vidéo, on va donc parler de fiscalité, mais on va aussi faire un tour des actus crypto et on va regarder l'analyse technique pour se situer dans le cycle, en espérant évidemment un bull run d'ici la fin de l'année, peut-être pour dire à nos familles, au repas de Noël, enfin, le bull run est arrivé. J'espère que vous apprécierez cette vidéo. Vous pouvez la liker, la commenter, vous abonner à la chaîne et me suivre sur mes réseaux sociaux. Investi dans les cryptos pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin est mon couteau. Je commence cette vidéo avec une petite question. Est-ce que vous pensez que cette année à Noël, on pourra enfin dire à nos familles que le bull run est arrivé, comme le divin enfant? Vous pouvez donc commenter en disant Noël heureux ou Noël malheureux, si encore une fois, pas de bull run pour Noël. Mais moi je pense que oui, cette année, ça devrait aller mieux. Par contre, il y a quelque chose de moins sympa qui se profile, plus de taxes. J'ai vu ça aujourd'hui et ces informations seront à confirmer. Mais la flat tax va passer à 33%. Après une longue discussion mercredi, les députés ont choisi de faire passer le taux de prélèvement forfaitaire unique de 30 à 33%. Vous savez, il y a de la dette, on n'arrive pas à la rembourser et du coup, on va être plus taxé. Plus précisément, ce que j'ai cru comprendre, c'est que ce serait même 37,5% pour les revenus de plus de 250 000 € par an et 33% pour tous les autres. Donc, s'il y a bien un bull run qui va peut-être démarrer vers la période de Noël, si l'année 2025 est bonne, au moment de cash out, il faudra donner un peu plus d'argent à l'État. Et ça rentrera en vigueur au 1er janvier 2025. Bon, c'est déjà pas folichon, mais il y a quelque chose qui peut être encore plus inquiétant, parce que peut-être certains d'entre vous vous dites c'est pas grave, je vais partir dans un autre pays et je serai tranquille. Eh bien attention, ce sera peut-être pas le cas. Un impôt universel pour tous les Français, où qu'ils soient dans le monde, pourrait être instauré. J'ai vu le député de la France Insoumise, Aurélien Lecoq, en parler, en disant nouvelle victoire en commission des finances, l'imposition universelle est adoptée. Où que l'on soit, tout le monde paiera sa juste part d'impôt à la France. Alors est-ce que c'est vrai tout ça? J'ai vu ça, cette information, sur le site de la chaîne parlementaire. Les députés ont adopté un peu plus tard un amendement présenté par le président de la commission des finances, blablabla. Cet amendement d'Éric Coquerel vise à instaurer un impôt universel ciblé, consistant à toucher des contribuables au-delà d'un certain revenu qui partent dans un pays à fiscalité inférieure de plus de 50% à celle de la France, afin, sur une période donnée, de les imposer sur un différentiel entre ce qu'ils payent dans ce pays et ce qu'ils auraient dû payer s'ils étaient restés en France. Je sais pas bien ce qu'il en est, j'ai l'impression qu'il y a des nuances. Il parle d'un certain revenu, d'une période donnée. Alors déjà du coup c'est pas très précis, c'est dur de savoir ce qui va se passer. Et en plus, pour l'instant c'est clairement pas fait. Il s'agit d'un vote d'une commission. Pour l'instant, il n'y a pas de portée concrète. Pour être mise en œuvre cette imposition, l'amendement doit encore être voté par l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas encore acquis. Mais ça devient une possibilité. Et donc finalement, on va quand même vers plus de taxes. On a vu également que c'était le cas du côté de l'Italie, avec une imposition, une sorte de flat tax qui sera maintenant de 42%. Donc je vous ai posé la question, sommes-nous trop taxés en France? Évidemment, j'ai fait le petit sondage qui va bien. J'ai fait le sondage tout à l'heure, donc il n'y a pas encore forcément beaucoup de votants, mais c'est quand même déjà assez probant. À 91,5%, vous pensez que nous sommes trop taxés en France. Puis s'il y a une imposition universelle, même si vous n'êtes plus en France, ben voilà, vous avez compris quoi. Alors je ne vous dirai pas quoi penser, je vous en informe, chacun aura son avis sur la question, mais vous êtes quand même plutôt tous d'accord là, on dirait. Je change de sujet, on va parler de politique monétaire, puisque c'est quand même la politique monétaire qui fait qu'il y a de l'inflation ou qu'il y a de la dette, et que derrière on se prend des taxes. La Chine, prête à dégainer le bazooka monétaire. J'imprime ou j'imprime pas de l'argent. Il y a un projet d'émission massive d'obligations, pour l'équivalent de 775 milliards d'euros. Pourquoi la Chine songe à faire ça? C'est parce que l'économie est en berne, le marché immobilier
l'immobilier est au bord du gouffre, il y a de la pression déflationniste mondiale, et du coup la Chine se tâte pour faire du quantitative easing, donc le QE. Qu'est-ce que c'est le QE? C'est les banques centrales, de l'émission d'obligations, de la réduction des taux d'intérêt pour entraîner plus de liquidité dans l'économie. Ça conduit à ce que les entreprises et les gens puissent emprunter plus, et cet argent est dépensé dans l'économie, investi dans l'économie, et ça crée de l'emploi, ça booste l'économie. Donc c'est ce que souhaite faire la Chine. Sans faire ce quantitative easing, le risque c'est un effondrement du crédit, et en le faisant ce quantitative easing, le risque c'est une flambée des matières premières, du pétrole, de l'or, mais aussi du bitcoin et des crypto-monnaies. Alors on sera peut-être content, mais ça arrange rien au niveau de la dette. Toujours du côté de l'Asie, on apprend qu'il y a des discussions pour des approbations d'ETF bitcoin. Après les États-Unis, après Hong Kong, après l'Australie, le Royaume-Uni aussi il me semble, ça pourrait être autour de la Corée du Sud. Et bitcoin, on constate que c'est de plus en plus reconnu comme de l'or numérique, comme une classe d'actifs qui est maintenant légitime. Et tu m'étonnes parce que regardez ça, on voit que ce soit Coca-Cola, l'argent, le Nasdaq, tout va à zéro par rapport à Bitcoin. Bitcoin est l'actif de la décennie, voire plus. On verra ce que nous réserve l'avenir. Mais devant Amazon, devant Tesla, devant n'importe quoi. Et puisque c'est peut-être l'actif de la décennie, peut-être même du siècle, qui sait, on verra, il est intéressant de constater que 56,8% des BTC sont détenus par des particuliers, plus de la moitié. Et donc ce n'est pas détenu majoritairement par les États, par les institutions, mais plutôt par la population, ce qui peut permettre dans le monde de demain de rééquilibrer les choses. Voilà pourquoi c'est intéressant de constater cette statistique. Autre chose qui est intéressant, c'est l'indice global d'adoption des crypto-monnaies par pays. L'Inde arrive à la première place, ensuite le Nigeria, l'Indonésie, les États-Unis seulement 4e, et ce qu'on constate c'est que c'est surtout des pays émergents, c'est pas l'Occident. Alors toujours dans cette idée de rééquilibrage, d'un côté il y a les individus, mais ça se joue aussi au niveau des nations. Et écoutons maintenant des déclarations du candidat Trump pour les élections présidentielles US. Il parle des cryptos. Big news, the World Liberty Financial Token Sale is now live. Crypto is the future. Let's embrace this incredible technology and lead the world in digital economy. Go to worldlibertyfinancial.com. Alors voilà, il nous vend peut-être son Ponzi, son scam, je ne sais pas trop, son propre projet crypto, mais à côté de ça, il parle quand même aussi des cryptos comme étant le futur de la part d'un candidat pour l'élection, à 2-3 semaines des élections. Je trouve ça quand même assez intéressant. On n'aurait pas imaginé ça lors des élections précédentes, et ça montre à quel point les cryptos prennent de l'importance. Maintenant, on va essayer de se situer un petit peu dans le cycle, voir les statistiques, et quelle pourrait être la suite, bull run ou pas à Noël. Ce que vous voyez ici, ça représente les performances de Bitcoin, année par année. C'est quelque chose que je vous avais déjà dit, mais ce qu'on observe, c'est que le Bitcoin, il est en positif pendant 3 ans et 1 an dans le rouge. Et pour l'instant, la performance annuelle de 2024, elle est plutôt basse par rapport à la moyenne de chaque année. On pourrait peut-être s'attendre à un rattrapage donc sur la fin de l'année, peut-être le démarrage du bull run. Également, l'année 2025 devrait être dans le vert. C'est l'année 3, et cette année-là, en général, c'est la plus performante. C'est l'équivalent lors du dernier cycle de l'année 2021. Et pour le prochain bear market, plus ou moins, ça pourrait être 2026, peut-être même fin 2025, ou encore plus tôt dans l'année. Regardons ce que nous disent les analyses techniques. Là, c'est Stock Money Lizards qui nous parle de la zone de réaccumulation. A priori, c'est la zone que nous avons traversée ou que nous sommes peut-être encore en train de traverser, peut-être en train d'en sortir, et ça pourrait ressembler à ce qui s'est passé de 2013 à 2017. Là, nous, dans le cycle en cours de 2021 à 2025, il y avait aussi eu une zone de réaccumulation ici. Donc, on espère la même suite logique. Autre chose qu'on peut constater, le 27 août, Stock Money Lizard nous avait proposé cette comparaison de graphes entre 2020 et 2024. Si on suit la même temporalité, sa supposition, c'est qu'on finirait par sortir vers le haut, plus ou moins sur la période d'octobre-novembre, de cette longue accumulation. 45 jours après, c'est quand même à peu près ce qu'on est en train de faire, parce que maintenant on en est plus ou moins par là. Mais c'est pas encore totalement confirmé. On a quand même pu observer une sorte de renversement. On fait des plus hauts de plus en plus hauts et des points bas de moins en moins bas. Actuellement, alors là vous regardez lundi la vidéo sur YouTube, moi j'enregistre le jeudi, je fais comme je peux, donc soyez clément, à 3 jours près, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais actuellement, on est en train de faire une tentative de breakout d'une trendline baissière. Si on arrive à la péter définitivement, on va pouvoir partir plus haut, bien plus fort. Et le MACD qui tourne bullish, comme c'était le cas ici avant la dernière forte vague de hausse. Si ça se passe comme ça, et on n'en est pas sûr, si le breakout se confirme, on pourrait aller chercher des targets aux alentours des 100 000 $, target minimum.
pour ce bull run. Titanov Crypto, il a posé ses cercles de Fibonacci pour essayer de faire des estimations de quel pourrait être le top du BTC sur ce cycle. Et en prenant les 1,61,8 de Fibo, ce qui est une estimation basse, plutôt très raisonnable, on arrive à 105 000 $. Personnellement, il pense qu'on pourrait aller un peu plus loin. Ce qu'on peut remarquer, et je pense que vous le savez, vous êtes au courant, avec l'élection qui approche, on remarque que c'est après les élections, quel que soit le candidat vainqueur, que l'on constate le démarrage du bull run avec une belle envolée du prix. On est pile poil à ce moment-là. Le trait bleu, c'est l'élection du 5 novembre. Donc maintenant, on en est tout proche. Le dénouement, on va le connaître. Si ça doit se passer, ce rallye haussier, c'est maintenant très bientôt. Parlons un petit peu des altcoins, plus précisément d'Ethereum. On peut constater que depuis plus d'un an, il y a cette trendline sur laquelle Ethereum a rebondi plusieurs fois. Donc on est en bas là de cette ligne de tendance. On pourrait repartir vers le haut. On sait que ETH n'a pas super bien performé jusqu'ici. Ça pourrait peut-être enfin commencer. Ça pourrait aussi être confirmé par le RSI. Alors on prend ça avec des pincettes. Franchement, je trouve que c'est pas hyper évident. Titanov Crypto pense qu'un mouvement majeur pourrait arriver sur l'ETH. En tout cas, ça corrobore ce point bas sur la trendline. On va terminer sur les alts. Une autre petite trendline, on trace un petit trait, on aurait rebondi dessus et on pourrait maintenant peut-être partir à la hausse. En tout cas, on l'espère. Et en tout cas, s'il y a bull run, si ça démarre sur la fin de l'année, c'est bien ce qui devrait se produire. Titanov Crypto nous donne aussi une target pour Solana, 1400 $ sur ce bull run en 2025. Il voit un énorme bull flag qui pourrait se dérouler dans les semaines et les mois à venir. Alors je ne sais pas ce que vous pensez de cette target, 1400 $ sur le sol. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Ce sera bon pour le référencement et ça permet aussi de savoir quelle est la target de chacun. Finalement, pas d'augmentation d'impôts. La flat tax va rester à 30%. Au moment de tourner cette vidéo, je pensais que c'était acté. Finalement non, heureusement, mais ça devrait quand même nous pousser à anticiper pour les années à venir, surtout si vous prévoyez de vous expatrier, vous aviez compris qu'une imposition universelle était envisagée. Alors pour les prochaines années, si vous faites du profit, et on l'espère, vous devrez vous tenir à jour, car les choses peuvent très vite changer. En tout cas pour ce Noël, à votre avis, le bull run va-t-il démarrer? Joyeux Noël ou noyeux Joël? Oh oh oh! On espère que le Père Noël va passer. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo. J'espère aussi que je t'amuse un petit peu. Tu peux lâcher ton commentaire, ton like, ton abonnement. Je vais continuer jour après jour, semaine après semaine, de vous fournir des informations. Donc pour vous tenir au courant, vous pouvez activer les notifications et me suivre sur mes réseaux sociaux.